Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi les combattants UFC ne sont pas aussi bien payés que les boxeurs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière simple, de façon à ce que vous compreniez tous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en boxe anglaise, il y a 4 fédérations. IBF, WBO, WBA, WBC. Et de l'autre côté, l'UFC, c'est une ligue. Et ce qui fait que les boxeurs sont des employés indépendants, ils peuvent négocier avec qui ils veulent. Et de l'autre côté, quand on est à l'UFC, on est un employé. D'accord? Déjà, ça, c'est une différence majeure. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a forcément un baromètre de paye à l'UFC. Ce qui fait que selon le niveau de popularité et je pense au niveau des rankings, la paye n'est pas la même. Alors qu'en anglaise, bien entendu, ça dépend de son niveau de popularité, mais quand on est en haut de la pyramide, forcément, on touche énormément d'argent. Déjà, ça, c'est une différence majeure entre les deux. En boxe anglaise, les combattants sont les stars. Parce que quand vous regardez une affiche en boxe anglaise, il y a toujours le nom des combattants en gros, et après, on sait pourquoi ils combattent. La ceinture WBO, WBA, etc. Donc, ce qui fait que ce qui vend l'événement, c'est pas la ceinture, ni les promoteurs en question, ni le diffuseur, ou peu importe, c'est les combattants. Alors qu'à l'inverse, l'UFC, c'est l'événement qui est mis en avant, et après, les combattants, et après, on sait pourquoi ils combattent. Puisque, par exemple, l'UFC 300. L'UFC 300, on savait que tous les combats allaient être énormes, mais ce que l'UFC a vendu, c'est l'UFC 300, parce qu'ils vendent la compagnie avant de vendre les combats. Et j'ai choisi l'UFC exprès parce que l'UFC a le monopole en Occident. En Asie, oui, c'est le One, mais en tout cas en Occident, c'est l'UFC. Par ailleurs, pour en revenir au premier point, c'est pour cette raison-là qu'en boxe anglaise, ils créent des stars. C'est pour ça que vous avez tellement de combattants invaincus qui sont protégés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en position pour combattre pour un titre, à la différence qu'à l'UFC, ils ne sont pas tant protégés que ça. Si vous montez, vous allez devoir affronter les meilleurs. Et si vous êtes le champion, vous allez devoir affronter celui qui est juste en dessous de vous. Et en plus de ça, à l'UFC, ils ne laissent pas mariner les combats pendant 5, 6, 7 ans comme on a en boxe anglaise. Dès qu'ils voient qu'il y a l'intérêt du public, hop, vu qu'ils savent que ça va vendre, ils organisent le combat. Ensuite, vous savez très bien qu'à l'UFC, on n'a pas le droit au logo sur le short. Il n'y a que la marque avec qui l'UFC travaille qui peut être sur le short. Ce qui fait que les combattants ne peuvent pas gagner de l'argent grâce au sponsoring, à la différence de la boxe anglaise, où là, il y a toutes les marques possibles et imaginables sur les shorts, comme Canelo Alvarez qui des fois a des shorts Dior. Une des raisons pour lesquelles aussi il y a plus d'argent en boxe anglaise qu'à l'UFC, c'est aussi grâce au Mohamed Ali Act. C'est une réforme qui a été signée en 2000 et c'est en fait pour éviter ce qui s'est passé dans les années 90-80 où les combattants étaient complètement exploités par leurs promoteurs ou leurs managers, parfois même les deux. Mais c'est aussi pour reconnaître que la boxe, c'est pas un sport où il y a une ligue ou une seule commission. En gros, c'est fait pour protéger les boxeurs. Mais ce qui est important aussi, c'est que ceux qui font les classements doivent être indépendants des promoteurs. Et c'est très très important. Et c'est là qu'il y a la différence entre la boxe et l'UFC. Parce que les rankings, comme je viens de le dire, ils sont indépendants des promoteurs. Mais sachant que à l'UFC, c'est le promoteur, c'est la ligue, c'est tout ça, ce qui veut dire que c'est eux-mêmes qui font le classement. Et donc, par conséquent, en boxe anglaise, ce qui se passe, c'est que forcément, les promoteurs, ce qu'ils veulent, c'est soit des combattants avec des ceintures, soit des combattants très très bien classés. Et donc, ce qui fait qu'ils sont prêts à mettre la main à la poche pour les payer, pour pouvoir promouvoir leur combat. Maintenant, à l'UFC, ça se passe pas comme ça. Maintenant, imaginez la situation suivante. Imaginez, je sais pas, Alex Pereira, par exemple. S'il était dans cette situation, si le Mohamed Ali Act existait au MMA. Imaginez maintenant si le One, le PFL, le Bellator et l'UFC se battaient pour avoir le droit de promouvoir les combats d'Alex Pereira. Imaginez un peu combien d'argent il toucherait. Même si l'UFC fait de très très bons pay-per-view et même des fois aussi bien, voire même mieux que la boxe anglaise, les combattants ne repartent pas avec une part énorme des pay-per-view, contrairement en boxe anglaise où c'est négocié à l'avance. Mais bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris. Je pense avoir donné le maximum d'informations possible. Mais bon, éventuellement, ça changera pour l'UFC. Hein. C'est pas figé non plus. Hein. Ça se trouve, un jour, l'UFC, Bellator, PFL, le One, etc.
deviendront des fédérations au même titre que la WBA, WBC, WBO et IBF en boxe anglaise. Mais bon, vu que le monopole, du moins en Occident, est dans les mains de l'UFC, j'ai un peu du mal à croire que ça changera. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.